m'appelle Traoré Baka. Ok, Je viens de Sinkor. d'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes... Bon, je suis un mécanicien D'accord. de Mercedes 190. Je fais les massas. Il y a des camions de différence qui ont travaillé ici. Ok, Voilà. Mais les Mercedes, on est basé sur ça. d'accord. Voilà, et les massas, D'accord. ça dit les Mercedes 190. Quoi. D'accord. Oui. Donc, je vous vois déjà en train de travailler Oui. sur la voiture. Oui, oui, oui. Mais dites-moi, c'est ici que vous avez appris la mécanique? Oui, j'ai appris la mécanique à Divo ici. Ok, Voilà, maintenant, bon, comme en l'air là, d'accord, je peux dire, de temps en temps, souvent ça va, souvent ça va pas. Tu vois, non? d'accord, Donc, on cherche de progresser un peu, d'accord, pour voir, tu vois un peu. d'accord. Voilà. Mais comment est le marché de la mécanique ici à Divo? Bon, le marché de la mécanique à Divo, en l'air là, on peut dire, pour le moment, ça va pas d'abord. Voilà, sinon avant, ça allait un peu, mais maintenant, le train est dur. D'accord, Voilà, tu vois. Sinon, le prix de manger, on gagne un peu. Mais tout le monde veut réaliser pour faire quelque chose pour la famille. La logique que tu n'es pas là, les parents aussi peuvent dire que, ah, il a laissé quelque chose derrière. c'est ça. Tu vois, non? C'est ça. Voilà. Vous dites que le terrain est un peu dur. Cela est dû à quoi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mécaniciens ou bien qu'est-ce qui s'est passé Bon, de nos jours, là, il y a eu beaucoup de mécaniciens. Bon, aussi, tu vois, les matériels sont un peu cher aussi, tu vois. Ok, Voilà, quand on paye comme ça, là, hmm, il faut qu'on gagne un peu dessus. ok, Et puis, le travail, c'est quand on parle nos prix aussi, les camionneurs disent, ah, c'est comme ça, alors que c'est pas nous. Tu vois un peu. Mais quand ils nous payent là, donc, ils divisent en deux, souvent on gagne le reste d'argent, souvent on ne gagne pas. Bon, on oublie d'accepter ça comme ça. Voilà. donc t'as fait combien de temps pour apprendre la mécanique? Bon, je dis, j'ai fait moins 6 ans comme ça. 6 ans. Voilà. Surtout, mais si tu apprenti, hein, bah, je suis chez mon patron. D'accord. Voilà. Donc, il ne veut pas me laisser partir. Hmm, Voilà. Mais je suis avec lui. Mais grâce à Dieu, on s'entend un peu, un peu. Moi, je suis marié, tu vois. ok, Voilà. Je peux dire Dieu merci, mais il faut qu'on progresse un peu encore. c'est ça. Tu vois. Donc c'est ici, c'est le métier qui vous a nourri jusqu'à vous vous marier là-dedans, ou bien vous aviez fait quelque chose avant d'embrasser le métier de mécanique? Non, depuis que je suis né, j'ai commencé la mécanique en même temps. Ok. Voilà. Quand j'ai commencé la mécanique, donc, je ne connais rien si ce n'est pas la mécanique. Il faut que je me base sur ça. Je n'ai pas là à l'école, je n'ai rien fait. Donc, le seul travail que j'ai eu, c'est la mécanique. Je dois me baser sur ça. Voilà, je ne connais rien. Si je dis aller faire un autre travail, je serai en retard toujours. Tu vois, non? Il faut que je me base sur ça pour faire le travail. C'est quoi le choix de ce métier? Parce qu'il y a parmi tant de métiers, vous avez choisi la mécanique. Vous étiez un peu amoureux de la mécanique, ou bien vous êtes tombé là-dedans et puis ça va, vous faites avec pour survivre. Bon, le commencement, je n'aimais pas la mécanique. Ouais, on me cherchait un patron, il patron au Margot pour aller me laver. Si je viens, mon patron me frappe. Si je m'en vais à la maison, ça va dire à mon papa, il me frappe. Bon, il était obligé d'accepter ça comme ça. Mais aujourd'hui, et puis Dieu merci, je ne suis pas délinquant. Bon, c'est à cause de ça j'ai aimé le travail. Il dit, comme mes parents m'ont choisi d'être en mécanique, je vais prendre ça en considération pour faire le travail. Ah, donc c'est eux qui vous ont choisi. Voilà, oui. Mais aujourd'hui, il peut dire Dieu merci. Si je peux nourrir ma famille un peu dedans, mais je vais progresser toujours. D'accord. Voilà, je vais que nos cas m'aider aussi à progresser. Mental de progression. D'accord. Au-delà du fait que le terrain est dur, quelles sont les difficultés, les autres difficultés que vous rencontrez dans ce métier-là? Genre, comment comme Est-ce ça? que vous rencontrez d'autres difficultés au-delà de dire que non, le terrain est dur, il n'y a pas de Oui, clients, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? oui. Parce que s'il y a beaucoup de mécaniques comme ça, aujourd'hui, moi je suis là à travailler. Demain, ils vont aller, ils vont me laisser ici passer. Quand ils font mon travail, quand je parle mon prix, souvent on me donne un peu. Souvent, on me donne, parce que comme les clients sont comme les trucs, tu vois, non, ils sont polyvalents. Ouais. De temps en temps, ils viennent chez toi, de temps en temps, ils vont ailleurs. Ils sont instables. Voilà, merci. Donc, quand c'est comme ça, nous aussi, on peut faire des semaines, on ne travaille pas. Donc, quand il vient comme ça, donc on prend un peu. Semaine on a perdu là, on prend ça pour faire la de popote. Tu vois, quand c'est comme ça, tu peux rien réaliser. Comme ça se passe. Mais vous parvenez quand même à vous en sortir. Bon, par la grâce de Dieu, si tu peux nourrir tes enfants, payer truc, location de la cour, voilà. Donc, on peut dire Dieu merci un peu. Voilà. Ils sont à l'école, les enfants? Oui, il y a d'autres qui sont à l'école, il y a d'autres qui ne sont pas à Ils sont l'école. déjà combien? Bon, en l'air là, ils sont au moins 3. Ouais.
Puis il y a mes petites familles à côté. Ok. Parce que le vieux vit pas, vit plus. Maman aussi vit plus. Ah, tu vois, pas facile. Donc vous êtes l'aîné? Voilà. Donc je suis le premier fils et puis je suis unique fils. Les autres sont des femmes. Ok. Voilà. Donc c'est vous qui prenez la responsabilité de Voilà, tout je ça. prends la responsabilité de mes trucs. Wow. Tu vois un peu. Quand c'est comme ça, c'est pas facile de progresser. Ouais. Voilà, si au moins si tu as fait ton petit frère, garçon aussi, là, lui aussi, il peut t'aider. Mais tu es seul. Tu peux pas, tu vois un peu. Tu es obligé Voilà, c'est pour d'attirer. ça qu'il demande aide. Ok. Et quelle est l'aide que vous demandez particulièrement? Vous avez Bon, besoin de quoi vraiment? j'ai besoin de matériel. Ok. Voilà. Et il peut aussi me donner l'argent là. Je peux payer les pièces pour m'aider, quoi. D'accord. Voilà, si on paye les pièces, la pièce est dans ton magasin ici. Si un mécanicien, le client vient, tu peux faire sortir ces pièces-là pour vendre. C'est comme tu as un petit ferret à côté, au garage ici. Tu vends ça. Là, après, c'est que où tu t'en payé pièce là. Là, il va parler son prix. Ah, moi, il veut telle somme dessus. Tu prends, tu mets pour toi un peu dessus. Là, si il vient en même temps, tu le donnes pour toi. Et puis toi, tu prends pour toi. C'est comme j'ai un commerce, quoi. Ouais. Voilà, tu es en train de travailler. Et puis, le matériel est à côté de toi. C'est pour ça que tu ne peux plus partir ailleurs. Tu prends tout chez toi ici pour monter. Voilà, c'est ça qui est. Mais est-ce qu'il y a des jours que vous sortez et que vous ne gagnez pas de clients? Oui, tu peux faire des semaines sans gagner client. Ça, c'est obligé. Tu peux faire des semaines sans gagner client. Là, mais il y a des semaines aussi, tu peux dire Dieu merci. Voilà. Mais chaque jour que Dieu fait, moi, il dit Dieu merci parce que j'ai aimé le travail. Bon, si, je peux dire, s'il n'a pas eu, il peut faire des semaines, il peut avoir du travail. Mais il peut aussi faire des semaines, il peut avoir le travail. Donc, quand c'est comme tu peux être sac de riz, tu mets à la maison. Bon, les enfants sont là, les petits setons là aussi. Tu vois un peu, non? Voilà. Bon, Dans les c'est ça. parages, dans le coin, est-ce qu'il y a d'autres mécaniciens ou bien vous êtes seul ici? Oui, on est nombreux ici. Il y a beaucoup de mécaniciens ici. Oui. Il y a d'autres qui on ne fait pas le même domaine. Mais il y a d'autres là, tu peux faire le même domaine avec eux. Voilà, il y a d'autres qui font personnel, il y a d'autres qui font les camions de transport. Tu vois un peu, non? Par Voilà, spécialité. merci. Ok. Voilà, chacun a son truc. Voilà. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes spécialiste des massas. C'est les Massa. Oui, les Massa et les Mercedes 190. Voilà, nos spéciales, on peut dire c'est même moteur, D'accord. même truc, les associés. Donc, au-delà de ça, vous n'avez pas de compétences pour les autres Voilà, voitures. tu vois. Ça seulement, il faut dire la vérité. D'accord. Parce qu'ils vont envoyer un camion chez toi ici. Si tu n'as pas pu faire, ils vont dire que tu ne vaux rien. C'est ça. Voilà, ce que tu peux faire, il faut que tu dis ça. Est-ce que ce n'était pas mieux d'apprendre la généralité? Ou bien il n'y a pas, il faut toujours se spécialiser pour Bon, pouvoir. en l'air, si tu apprends la généralité, tu ne serais pas en retard. Parce qu'avant, moi, je faisais les 3 tonnes. Je faisais les 3 tonnes, mais j'ai vu que ça, à part cacao, si cacao est fini, traite est fini, égal les camions. Bon, camion de transport là, il bouge un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, tu vois, non? Chaque jour que Dieu fait, il bouge. Donc, j'ai appris ça en même temps. Je sais ce qui est sur moi. Je ne peux pas tout dire. Voilà. Ouais. Donc, tous les jours, vous ouvrez à quelle heure, vous fermez à quelle heure? Bon, souvent, on vient à 7 heures. Souvent, on rentre à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Wow. Parce que si un camion de transport passe comme ça, et puis il y a bagaille derrière, et oui, il y a une personnel qui passe, ils sont pressés. Et tu commences à te pardonner. Ah, il faut finir mon travail, pardon, faut pas aller, il faut finir mon travail. Souvent, tu peux veiller même. Jusqu'à 6 heures, 1 heure, mais tu es oublié de rester. Voilà, tu vois. D'accord. Ça fait quoi d'être fils unique, orphelin, responsable? Bon, fils unique, responsable. Par exemple, si le vieux n'est pas là, le vieux vit plus, maman vit plus. Est-ce que c'est trop de pression? Bon, c'est trop de pression. Si ta petite soeur est malade, tu es obligé de prendre soin de lui. Elle, tu es obligé de prendre soin de elle. Ton enfant est malade, tu es obligé de prendre soin de eux. Tu vois? Donc, tu es obligé de venir au travail. Souvent même là, tu es couché, ta tête chauffe. Je ne sais pas comment il faut faire. Tu es dans une location, tu n'as pas construit d'abord. Dans le cas d'un problème, c'est toi et voir. Ils vont les dire ça qui. Mais si tu dis que tu ne fais pas prier, s'ils sont allés faire conneries au dehors, tu es obligé de prendre pour casser. Donc tu es obligé de les rassembler un peu, un peu. Voilà. Mais s'il n'a pas assez de moyens, tu es obligé de les blaguer encore. Voilà, c'est ça qui est là. Merci. D'accord. Votre fourchette de prix, par exemple, ça débute de quel, on va dire, prix à quel prix? Par exemple, quelqu'un peut envoyer une voiture à réparer. Hein? La petite panne coûte combien et la grande coûte Bon, combien? la petite panne, c'est une petite panne, je peux dire
donne-moi 2000 ou 3000 comme ça. Ok. Voilà. Parce que si tu es trop cher, demain, la personne ne va pas venir. D'accord. Maintenant, la grande. La grande, j'ai un moteur comme ça. Bon, on peut parler de 60 000 ou 70 000. Francs CFA. 60 000 francs CFA. Ok. Ou 70 000. Mais ce que la personne va payer aussi là, tout ça va dépasser 30 000. Wow. Bon, l'argent va rester comme ça. Tu vas l'encaisser. Si tu ne vas pas faire attention, il ne va plus venir dans ton garage. Ton argent reste comme ça. Ok. Tu vas le convoquer parce que tu es dans le même domaine. Tu laisses pour toi Dieu. Ouais. Tu vois? Bon courage. Merci.